Je m'appelle Bako Adama, épouse Assingim. Mes fans, surtout mes élèves, m'appellent Maman Africa Marionnette. L'art de la marionnette, je l'ai connu au CE1 quand deux jeunes Ghanéens étaient venus donner un spectacle, faire danser les marionnettes. Katie et Bako. Depuis ce temps, j'utilise les boîtes de lait et je manipulais pour fredonner cette chanson. C'est que pour fabriquer une marionnette, il faut vraiment avoir le compas dans l'œil. Avoir le compas dans l'œil. Il faut bien tout mesurer, tout équilibrer. C'est quand vous avez la technique que c'est comme ça. C'est pas prendre un chiffon attaché à un bois, remuer, dire que c'est une marionnette, non. Donc vous voyez les outils qu'on utilise, c'est le cutter. Par exemple, avec polystyrène, c'est le cutter. Donc vous allez pouvoir choisir deux billes. Il faut que les femmes se mettent au travail, qu'on pense surtout en Afrique que c'est un travail d'homme. Parce qu'ici, les gens ont mis du tabou derrière pour dire que la marionnette, c'est fait que pour les hommes. Nous, on a relevé le défi. Non seulement on manipule, on fabrique les marionnettes. La femme peut faire ce que l'homme fait. C'est ça ma particularité. La preuve, j'ai créé une troupe féminine et secondo, les femmes, nous faisons la percussion. Et vous connaissez bien l'Afrique, ce domaine est réservé qu'aux hommes. Il entoure de quoi, soi-disant, la femme qui joue au tambour ne peut pas faire des enfants, ou bien va faire la pâte morte à son mari. Il y a beaucoup de choses, et ça, c'est le passé. Je vais montrer aux femmes d'ouvrir les yeux et de dire non. Si les femmes de l'Occident font des choses, pourquoi pas nous? Ici, toutes les filles sont polyvalentes. Donc, elles savent jouer le gong, elles savent jouer le rocher, elles savent jouer les tambours. C'est comme ça. Quand tu viens, tu apprends tout. Et au début, quand on est arrivé, on ne savait même pas comment tenir une marionnette. On ne savait même pas ce que veut dire gong ou bien et castagnette. On ne savait pas. C'est là qu'on l'a appris. Et aujourd'hui, on les aise pleinement. En Afrique, au Burkina, c'est notre maison, c'est notre famille. Et la preuve, nous sommes à Ouaga, nous sommes à Bobo, nous sommes à Koudougou. Ils nous connaissent tous.
Ils connaissent l'association Bouam. Et au Cameroun, nous sommes connus. À Abidjan, nous sommes allés déjà au Massa. En Europe également, que ce soit à Marseille, à Lyon, à Charleville-Mézières, nous étions sélectionnés aussi pour le Festival mondial de la marionnette. En Hollande, la troupe a été plusieurs fois à participer au Festival mondial, production mondiale en Hollande. C'est un succès. Le festival nous a rappelé pour d'autres contrats. Salut, Jean. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. On reprend. Quand tu reviens là, regarde, tu es déjà préparé. Hein? Tu le connais. Et tu viens, tu le regardes, mais salut! En même temps, tu ne viens pas, tu viens d'abord, tu cherches les fils, et après, salut! Ah non, non, c'est pas ça. Hey Ashley, Salut, Jean. salut, comment tu vas? Je vais bien. Où est-ce que tu vas aussi pressée comme ça? Je vais chez ma coiffeuse. Ta coiffeuse? Oui. Oh, dommage que je n'ai pas moi des cheveux pour me tresser. Oh, vous êtes garçon, non? Bon, maintenant, il faut que je te laisse. Bon, d'accord. Bon, à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao. Ok. Ce sont mes nièces. Elles sont avec moi. Elles m'aident à la cuisine. Mais elles ne sont pas seulement à la maison. Je les envoie à l'école. Normalement, elles sont venues pour rester avec moi à la maison. Mais j'ai dit non. Comme j'ai créé une troupe féminine, je lutte pour la promotion de la femme. Et je ne peux pas accepter que les filles restent chez moi en tant que domestique et ne pas aller à l'école. Donc pour moi, toutes les filles qui sont avec moi, elles m'aident à la cuisine, mais elles vont à l'école. Je m'appelle Candide Manleng Isabelle. Je suis venue rester avec ma tante et j'étais intéressée de ce qu'elle faisait comme marionnette, percussion et tout le reste. J'étais venue rester avec elle pour l'aider, pour qu'elle puisse m'amener à un apprentissage. Mais elle a trouvé que je pouvais devenir quelque chose. Et quand j'étais aussi intéressée par la troupe, elle m'a mise à l'école. Et c'est elle qui m'a toujours donné la force, le courage. Et je suis allée jusqu'à... J'ai eu le CPD et je voulais même laisser l'école. Elle a dit non, tu dois continuer. Et elle m'a toujours encouragée, elle est toujours avec moi, elle m'aide à ce qu'aujourd'hui je suis en classe de 3e. Moi, je me nomme Madame Messanvi Agnès Nekwama. Je suis de la nationalité burkinabé. Quand je suis arrivée, elles m'ont bien accueillie. Je voyais l'ambiance et au milieu d'elles, ils m'aiment. Donc, après la répétition, on change des idées. Voilà, donc je me trouve vraiment en famille. Je me trouve vraiment à l'aise au milieu d'elles. Donc ça m'a beaucoup aidé à m'adapter à la vie togolaise. Quand j'ai rencontré Madame Bako,
qui est l'association et qui est la fondatrice de l'association BOAM. Sa vie m'a beaucoup bénie parce que le premier jour quand je suis arrivée, malgré ses préoccupations pour donner des instructions lors de la répétition, ce qui m'a beaucoup touchée est que quand son mari partait, elle a tenu compagnie à son mari jusqu'à la voiture, main dans la main. Donc, ça m'a beaucoup plu. J'ai dit, tiens, c'est une artiste, mais elle n'est pas focalisée seulement à la répétition, mais elle joue son rôle aussi d'époux et de mère. Mon rôle en tant qu'artiste et mon foyer n'est pas aisé. Mais comme je tiens à réussir dans mon domaine artistique, j'ai réussi à avoir un mari qui a un amour pour ce que je fais. Je vis le plus simplement possible avec la femme artiste. Elle est artiste dans un milieu bien précis, avec les préjugés du milieu. Bon, aujourd'hui, c'est un vieux problème. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. Et elle était dans l'art avant, quand je la rencontre. Les préjugés ont pu avoir lieu en leur temps. Maintenant, pour nous, ça n'existe même plus. On considère que ce n'est plus des préjugés sur lesquels on s'arrête. Il faut qu'en Afrique, les gens cessent d'harceler ou bien de freiner l'évolution de la femme africaine pour dire que oui, si elle est dans une troupe, c'est pour aller faire la vie, la compagnie, la prostitution. Non. Il faut savoir ce qu'on cherche.